Shalom Bracha. Nous allons lever une question assez épineuse et sensible. La question est, lorsque on est invité chez des amis, chez quelqu'un, on nous amène un plat, et peut-être que le plat qu'on nous amène n'est pas parmi les plats que nous, on s'autorise parce que ce n'est pas le hercher que je prends, et des fois on peut mettre mal à l'aise. Si on connaît la personne qui est super généreuse et qui n'a aucun problème, très ouverte d'esprit et qui respecte, bon, alors bien sûr on peut prendre tous les dourim qu'on veut. La question c'est lorsqu'on sent que ça peut gêner, surtout quand il y a du monde et beaucoup de monde qui font autrement que nous, et nous on va refuser. Alors est-ce que par rapport à nos dourim, les choses rigoureuses qu'on a prises sur nous en cache-route, on pourrait se permettre de créer une petite tension, malgré que personne ne va se battre ici, mais il y aura quand même une certaine tension, un énervement par rapport à, surtout si c'est l'hôte qui nous a invités, et nous on est des invités de cet hôte. Donc c'est ça la question qu'on va aborder maintenant. Alors, pour résoudre ce problème, dans Yoredea, Siman 112, une des choses que l'âme Israël fait très attention aujourd'hui, c'est de prendre du pain, non seulement qui soit cachère dans ses ingrédients, mais qui soit allumé par un juif, où le juif a participé d'une certaine manière au réchauffement du pain. Donc, il y a quand même certains juifs qui n'avaient pas cette coutume de faire attention à ça. Et la question c'est, est-ce que lorsque je me trouve parmi un groupe de personnes qui ne font pas attention et qui prennent du pain qui n'a pas été allumé par un juif, est-ce que moi j'ai le droit de refuser ce pain ou pas? Alors, le Rama, dans le Sif 15 de ce siman-là, nous dit que si ça peut créer une tension, étant donné que le pain en plus c'est quelque chose que c'est difficile de se priver, ça fait partie de la chose principale du repas pour nous nourrir, alors on n'aurait pas la possibilité de créer cette tension, on devra manger ce pain malgré que les ingrédients sont cachés, mais qui n'a pas été allumé par un juif. Cependant, le Rama termine, mais ça c'est pour le pain, mais pour les autres choses interdites, que certains s'interdisent, certains non, alors là c'est pas la même chose, on pourra s'abstenir malgré que ça peut créer tension. Le Siftei Kohen sur le côté nous apporte un exemple que certains prenaient le beurre si les ingrédients sont vérifiés qu'il n'y a pas de problème, et malgré que ce n'est pas du lait qui a été chamour, qui a été surveillé par un juif, certains font très attention, aujourd'hui c'est encore plus rigoureux, je ne vais pas rentrer dans, c'est qu'un exemple. Il dit donc là-bas c'est pas du pain, donc c'est du beurre, c'est pas quelque chose de primordial pour dire qu'on peut donner une autorisation de le manger, puisque c'est quelque chose d'important, non, c'est pas si important que ça, et pourquoi créer et même que ça peut créer de la tension, il n'y a pas cette permission. Maintenant, les décisionnaires qui sont venus discuter sur ces bases-là sont arrivés à la conclusion que là, on parle de quelque chose quand même qui a un certain interdit. Un interdit rabbinique par rapport au pain, un certain interdit rabbinique par rapport au beurre. Mais si on ne parle pas d'interdit rabbinique, on parle d'un très bon hercher qui est Méoudar, mais simplement, moi, j'ai pris sur moi, pour X ou Y raison, de ne pas prendre ce hercher. Alors, les décisionnaires là disent, c'est évident qu'on ne pourra pas créer une tension dans un grand public, et même chez un invité, comme le char dans le Sif 13 apporte que même si c'est deux personnes, parce qu'à priori, qu'est-ce que moi je dois m'inquiéter de blesser quelqu'un si moi-même je suis blessé? C'est un contre un, mais des fois on peut trouver des cas où même quand c'est un contre un, si c'est quelqu'un qui m'invite, ça va le gêner que je ne prends pas. Donc les dictionnaires arrivent pratiquement tous en accord que lorsqu'on parle d'un hercher qui est Méoudar, et que moi je ne prends pas ce hercher pour X ou Y raison, parce que je veux encore un hidour encore plus haut, mais il n'y a aucun rachas réel de Issour, donc là je ne pourrais pas créer une tension et je devrais manger. Et même ils abordent une autre question, c'est que si la personne a pris sur elle de prendre tel hercher, de ne pas prendre ce hercher, alors a priori, si elle devrait accepter pour ne pas faire de la tension, peut-être qu'il faudrait faire la Tarat Nedarim et retirer son éder. Et ils apportent que non. Il y a un Oda Biouda très populaire dans le Siman, Reshut Dalet de Yoredea, qui parle des Nedarim et qui dit non, lorsque c'est par pression que momentanément on fait une exception, eh bien ça ne demande pas un Tarat Nedarim. Cependant, il faut faire une précision. Il y a des Hersherim qui sont peut-être Meoudar, mais qui ont une mauvaise réputation. C'est peut-être marqué dessus Méadrin, mais qui ont une mauvaise réputation. Bon, très souvent, ça peut être lié bien sûr à la compétition, à beaucoup de la Shonara qui n'est pas toujours, c'est Bossi Shemra qui n'est pas toujours justifié. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à des rabbanim, demander à son Rav,
que le Rav il doit rester objectif et vérifier est-ce que vraiment c'est simplement par compétition qu'on parle mal de ce Hersher ou pas. Mais lorsqu'on parle bien sûr de Hersher pas Mehoudar, ça c'est évident qu'on doit refuser et qu'on ne peut pas accepter puisque c'est très dangereux, surtout dans l'industrie où les aliments sont faits par quantité et par tonne, donc les erreurs peuvent être encore plus fréquentes, donc on a besoin d'un Hersher Mehoudar. Mais je parle que même dans le Hersher Mehadrin, si réellement il y a des vraies bases où on a entendu des vrais défauts qui se sont produits et ça a été appuyé par le Rav, oui, des fois on peut dire que ça fait partie des choses qu'on pourrait refuser, même si ça pourrait créer une tension. Mais si on est sûr que le Hersher a une très très bonne réputation, mais simplement c'est Hersher que je ne prends pas, alors si ça peut créer une tension, si ça ne crée pas de tension, eh ben, une personne peut respecter, peut lui demander, voilà, moi je prends que cette viande, et même trouver des fois on n'est pas obligé de tout manger, si Blainara, il y a beaucoup de choses sur la table, on n'est pas toujours obligé de tout manger, on peut dire qu'on n'a plus faim, etc., qu'on est rempli, parce que c'est très souvent vrai. Donc, mais si on n'arrive pas à calmer la tension, les gens vont se vexer. Alors si quelqu'un veut vraiment respecter toujours ses méhadrines, eh ben, il doit réfléchir avant de se faire inviter, mais s'il est déjà invité et qu'il se trouve à table et que le Hersher est très méhadrine et qu'il n'y a pas de mauvaise réputation sur ce Hersher, mais simplement moi j'ai pris sur moi de prendre autre chose, ce n'est pas évident d'avoir même le droit de refuser si je vais créer une tension.